Allô, monsieur Griset, je ne vous dérange pas longtemps. C'est juste pour vous prévenir. De quoi? Mais pour votre garage. La porte est grande ouverte et il n'y a plus rien qui traîne à l'intérieur. On pourrait presque en faire une piste de danse tellement c'est net. Quoi? Des voleurs? Oh, vous croyez? Ah oui, maintenant que vous le dites, c'est peut-être pour ça que votre portail d'entrée est défoncé. Oh là là, c'est pas de chance ça, monsieur Griset. Vous êtes parti en vacances aux Bahamas depuis 2 jours et paf, des cambrioleurs viennent de dévaliser votre maison. Quoi? Si je peux appeler le commissariat tout de suite? Allô? Allô? Je ne vous entends plus. Je passe sous un tunnel. Allô? Allô? Bip, bip. Je t'ai bien eu, pauvre coudon. Non, mais c'est pas bientôt fini, ces gamineries, Madame Janine. Ah, je pratique la vengeance préventive. Bon, allez, ça suffit. Donnez-moi ce téléphone. Non, donnez-moi ce téléphone immédiatement ou je vous dénonce. Non, n'approchez pas, sinon je tire. Non, mais faut arrêter le chichon, Madame Janine. Vous débloquez sérieusement. Mais je plaisante, ma petite Élise. Il est chargé à blanc. Bon, vous nous en faites une petite dernière et après on range gentiment son joujou. D'accord, Madame Janine? Promis. Allô, mademoiselle Caroline Mangin? Comment allez-vous? Comment ça, pas terrible? Oh, rester à se morfondre, ça n'a pas de sens, mademoiselle Mangin. Aïe, il est mort, et sans souffrance en plus. C'est pas une bonne nouvelle, ça, non? Quick, passer de vie à trépas sans souffrir. Le rêve, non? Aïe, ça recommence. Les grands os. Enfin, se mettre dans cet état pour un cochon d'Inde. Un peu de dignité, mademoiselle Mangin. Allez, passez une bonne journée, mademoiselle Mangin. Et gardez quelques larmes pour votre bichon maltais. À 16 ans, il ne devrait pas tarder non plus. Ah, bien fait pour toi, pauvre folle. Bon, allez, ça suffit. Je vous le supplie maintenant. Mon cœur, il s'est emballé, il m'a lâché, j'ai foutu. Vous voulez quoi comme fleurs pour votre enterrement? Des roses, des lys, des chrysanthèmes? Fleurs artificielles ou fleurs naturelles? Vous êtes pour ou contre la crémation? Je n'étais pas crédible, c'est ça? En tout cas, avec moi, vos blagues, ça ne marche pas. Je travaille pour vous depuis plus de 4 ans et je sais à quel point vous êtes diaboliquement diabolique. Sur cette terre frêle et fragile, vous êtes monstrueuse, l'archétype de la sorcière maléfique. Merci, mais ça me touche, hein. De rien, tout le plaisir est pour moi. Bon, il ne vous reste plus que quelques minutes pour redevenir la vieille femme gentille que tout le monde adore. Qui c'est aujourd'hui? On est lundi. Votre sœur Sylvie et votre nièce Caroline viennent pour le goûter. Comme tous les lundis. Oh là là, ce sont les pires. Elles font semblant de s'intéresser à moi, uniquement pour l'héritage. Je les comprends, c'est le seul intérêt que l'on peut vous trouver. Quand on parle du loup. Bonjour Élise. Bonjour ma soeur chérie. Oh, bonjour ma biche. Quelle joie de te revoir. Tiens, regarde, je t'ai apporté du nougat. Je sais que tu en raffoles. Du nougat dur. Tu veux ruiner mon dentier ou quoi? Élise! Élise! Mettez ça à la poubelle, je vous prie. Oh non, mais... Et apportez-moi un bourbon bien tassé. Je te propose pas d'alcool, ma chérie. Tu conduis? Ce n'est pas très bon pour votre cœur. Ah, j'ai un cœur de jeune fille, il paraît. Malheureusement, c'est faux.
Elle est au plus mal. Son docteur a été formel. Ah bon? Elle est si fragile. Quand vous dites elle est fragile, vous voulez dire qu'elle est terriblement fragile ou un tout petit peu fragile? Irrémédiablement fragile. Elle vit ses dernières heures. Oh, pauvre sœurette! Oh, elle me manque déjà. Dis-moi, Sylvie, tu ne devais pas venir avec Caroline. Si, elle va nous rejoindre d'une minute à l'autre. Oh, figure-toi qu'elle était en larmes quand je suis arrivée chez elle. Ma nièce en larmes? Mais pourquoi donc? Elle a reçu un coup de téléphone anonyme. Un truc du genre, votre cochon d'Inde est mort, eh bien, votre bichon maltais ne devrait pas tarder à passer au sujet. Les gens sont mauvais, non mais c'est pas croyable, hein. Tu sais à quel point elle aime les animaux. Effondrée. Elle est effondrée. Mais dans quel monde vivons-nous? Ah ça, les gens honnêtes et droits, comme toi, ma sœurette, hein. Il n'en existe plus beaucoup. Malheureusement. Et à ce propos, méfie-toi des rapaces qui pourraient tout tourner autour. Et puis, te vante pas trop de ta fortune. Ça pourrait attirer les convoitises. Tu sais, je suis vieille, mais j'ai encore toute ma tête. La plus grosse part de l'héritage que je laisserai à mon décès n'est connue que de mon notaire. Ah bon? Tu veux dire qu'il y a autre chose que le château dans le Luberon? Le magnifique mas provençal? Les voitures de collection? Les bijoux? Ça, mais c'est le tiers de ma fortune, tout en plus. Sylvie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es toute pâle. Le tiers de ta fortune? Et dire que si tu avais accepté la demande en mariage de Gontran, tout ça sera à toi aujourd'hui. Alors là, C'est quand même incroyable, le destin. je t'arrête, je ne suis pas du tout matérialiste. Ah bon? Tu n'es pas matérialiste? Eh bien, je suis ravie de l'apprendre, ma soeur chérie, car j'ai un secret à te confier. Un secret? Je t'écoute. Eh bien, en ce moment, je vois un homme. Et il est notaire. Et Je suis en train de rédiger mon testament. Et Étant donné que tu n'es pas matérialiste, je ne voudrais pas t'encombrer inutilement d'un château dans le Luberon. Ah mais non! Ah mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Enfin, je veux dire si! Enfin, bien sûr que si! Mais Sylvie, qu'est-ce qui t'arrive? Assieds-toi, tu es toute en sueur. Bonjour, Tati. Bonjour, ma nièce adorée. Bah alors, on a un gros chagrin? Oh, ta mère m'a dit la mauvaise nouvelle pour ton cochon d'Inde. Et dire que ton bichon maltais ne va pas tarder à y passer. Oh, hé, ça va, hein? Tu nous gonfles avec tes bestioles. Le cochon d'Inde est mort, il est mort, on va pas en faire toute une histoire. Il y a des choses bien plus graves dans la vie, crois-moi. Et puis, c'est ta faute aussi. Fallait pas le laisser se balader librement dans ton appartement. Ah, il a rongé les fils du congélateur. Ah ouais, a rectifié le cochon d'Inde. Caramélisé. Ah ça, c'était pas chouette à voir. Tout raide, tout froid. Mais Mamounette, pourquoi tu cries? Tu es toute bizarre. Pourquoi? Mais parce que j'en ai marre. J'en ai marre que ma fille vous saviez à la défense des animaux. J'en ai marre qu'elle soit en larmes dès qu'on écrase un moustique ou une araignée. Mais Mamounette, Oh! tu sais bien que les animaux, c'est ma passion. Et qu'on cesse de m'appeler Mamounette. C'est débile. Je t'ai toujours appelée comme ça. Ça a toujours été débile. Calme-toi. Notre Caroline est une âme pure. C'est plutôt une qualité, ça, non? Elle ferait mieux de concrétiser avec le fils du banquier. Ça fait 6 mois qu'il lui tourne autour, qu'il lui propose de somptueux voyages, et que mademoiselle refuse, sous prétexte qu'elle ne peut s'éloigner de son bichon maltais en fin de vie. Bon, on le prend ce goûter. Élise! Ah, tiens. Oh,
voudrais bien un thé au caramel. Pardon, ma chérie. Non, en fait, je vais le prendre à la bergamote. Bergamote. Ben, pourquoi elle pleure? Bergamote, c'est le bichon maltais. Pardon, ma chérie. Qu'est-ce que je peux faire pour te redonner le sourire? Dis-le-moi et ton souhait sera exaucé. Ben, en fait, ça me gêne. Mais non, il ne faut pas. Je suis là aussi pour faire ton bonheur. Je n'ai pas eu d'enfant, alors j'ai envie de gâter ma nièce adorée. La famille, c'est si important. Eh ben, tu vois, les animaux, c'est toute ma vie. Et du coup, Tu vas la cracher, Navada, oui. Mais Sylvie, qu'est-ce qui t'arrive encore? Mais il y a Johnny Ma. Elle m'énerve, toujours à minauder là, à faire ses manières. mais Mamounette! Oh non, essaie de m'appeler Mamounette. Ça, je t'ai déjà dit. Écoute Sylvie, je pense que tu devrais aller te reposer un instant dans la chambre d'amis, ça te ferait le plus grand bien. Et à défaut d'un château dans le Luberon, trop en comprend, si tu préfères, je te laisserai le mas provençal. Ça te convient mieux? Ah, le mas provençal. À défaut d'autre chose. T'oublies pas d'en parler à ton notaire, hein. Mais j'y penserai. Ah, le mas provençal. Le mas provençal. Pourquoi pas? Et pourquoi pas le mas provençal? Le mas provençal. Bon, dis-moi ma chérie, tes souhaits, tes projets, en quoi puis-je t'aider? Eh bien, surtout, ne le dis à personne, hein. Mais je suis la responsable du Front de libération des animaux depuis 8 mois maintenant. Toi? La petite Caroline, toute timide, toute menue? Ça, c'est pour la couverture. J'ai le profil idéal de celle qui passe inaperçue. La femme invisible. Je confirme. Notre but est de mener des actions directes contre tout abus d'animaux, Intéressant. sous forme de libération sauvage. Par exemple, Magnifique. on prépare des bombes artisanales et paf, on fait tout sauter. Vicieux. Et si jamais tu te demandes, j'ai besoin de ton aide. Voilà. Il nous faut beaucoup de trucs. Je te le dis cash, hein, mais comme je sais que tu as la chance d'être multimilliardaire grâce à la mort de Gontran, tu peux nous aider. Mais bien sûr, c'est une excellente idée. Il nous faut 250 000 euros. C'est à peu près le prix du mas provençal. Eh bien parfait, tu vends et tu me files le fric. Très excitant. Mais quel est le rapport avec ton père? Je me rapproche de lui, je lui fais croire que la gentille Caroline a envie de connaître son papa. J'en profite pour le faire parler et lui soutirer des informations sur le laboratoire qui tient, comme tu le sais, et le système de sécurité. On prépare un plan pour pas blesser les animaux, hein, et paf! Tu verras, à la une des journaux, qu'un groupe d'activistes a sauvé des dizaines d'animaux de la torture. Le kiff total. Appelez-moi Woman. Super Woman. Très Il ne me reste plus qu'à contacter mon père. Ah zut, il est aux Bahamas depuis 2 jours avec sa nouvelle copine. Très juste, mais il ne devrait pas tarder à rentrer. Une sombre histoire de cambriolage, de garage dévalisé, de portail explosé. Comment tu sais ça, toi? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Je te fais confiance pour les 250 000 euros. Tu as ma promesse. Alors tape là. Marché conclu. Je ne voudrais pas vous mettre dehors, mais votre tante a besoin de repos. Son médecin lui a dit de limiter ses visites à cause de l'excitation que cela engendre. Son cœur est si fragile.
Quand vous dites fragile, il est genre un peu, beaucoup, moyen? Il est au bord de l'implosion ou pas? Irrémédiablement fragile. Elle vit ses dernières heures. Zut, ça va faire juste. Comment? Je dis c'est trop injuste. Ouais, c'est ça, ouais. Ah. Eh, dis donc, ça m'a fait du bien, moi, cette petite sieste, hein. J'ai rêvé que j'étais au bord d'une piscine, à siroter un cocktail, en écoutant le chant des cigales. C'était que du bonheur. Hein. Ouh, allez, Zouk, je me sauve. À bientôt. Et puis, merci pour tout. Merci, Tati. Ta générosité est un don de Dieu. Vraiment. Je me suis amusée comme une petite folle. Quand elles vont découvrir le beau droit, elles vont tomber de haut, les folles dingues. Ah, vous avez pensé à filmer? Bien sûr, les caméras sont branchées. Ah, formidable. Ah, si j'avais su l'intérêt que susciterait la mort de Gontran, je l'aurais empoisonné bien plus tôt. Ah, non, je me plaisante. Parce que ça tourne encore. Ah. Ça filme, là? Mais non, c'est une blague. Ouf. Élise. Oui? Non. Ah non. Je sais très bien ce que vous allez me demander et la réponse est non. C'est hors de question. Une petite dernière. Pour finir par un feu d'artifice. Bon, d'accord. Mais n'oubliez pas d'appeler un numéro masqué. Ah, promis. Et puis, mettez-le au parleur, que j'en profite un petit peu. Allô? Mademoiselle Caroline Mangin? Oui, c'est bien moi. Je venais m'enquérir de la mauvaise santé de votre bichon maltais. Tant, 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 tant.